Précisément, le laser qui va à l'encontre, qui va atténuer, peut-être même faire disparaître toutes les imperfections. Pour en parler, eh bien, nous sommes en compagnie d'expertes. Vous le savez, chaque semaine, ce sont des expertes dans le domaine de la beauté, de la santé et du bien-être. Nous sommes en compagnie ce matin de Nadège Grillet. Bonjour Nadège. Bonjour. Nadège, vous êtes responsable marketing chez Cynosure. Je ne me trompe pas, je regarde bien Cynosure. Et d'ailleurs, tous les renseignements sur cynosure.fr. Vous êtes en quelque sorte fabricant de laser. Tout à fait. Et vous allez nous parler de la nouveauté technologique et nous dire un petit peu comment on utilise ce laser. Face à vous, c'est Sylvie Amouyal. Bonjour Sylvie. Bonjour Léa. Sylvie, vous venez très régulièrement dans notre émission. Vous êtes la testeuse en quelque sorte. En quelque sorte. Et vous avez testé le laser. Vous nous en direz tant tout à l'heure. Alors je me tourne vers vous, Nadège. D'abord, le laser, c'est quoi ? Alors, le laser, on va dire, c'est un grand mot. C'est une machine qui va émettre dans une lumière dite monochromatique avec une certaine longueur d'onde. Et cette longueur d'onde va être attirée par une cible. Alors, si je vais un petit peu plus loin et que j'essaye de vulgariser au plus proche, on a des longueurs d'onde qui sont attirées soit par la mélanine, d'où l'intérêt des lasers pigmentaires ou des lasers épilatoires, des lasers qui sont attirés par le sang, donc les lasers vasculaires, des lasers qui sont attirés par l'eau, pour tout ce qui va être réjuvénation. Il faut savoir qu'il y a aussi différents lasers. Donc, effectivement, le laser 755 nanomètres ou alexandrite qui est attiré par la mélanine va aussi être classé en deux catégories. Les lasers long pulse qui ont un temps d'impulsion long. C'est comme lorsqu'on approche son doigt près d'une flamme. Si on laisse longtemps, on se brûle. Si on retire, on n'a pas cette sensation de brûlure. Donc, les long pulse ont pour objectif d'aller chauffer ou brûler. Et les short pulse, on appelle ça des Q-switch nanosecondes ou des picosecondes, donc il y a encore un trillionème de secondes, qui vont venir délivrer non pas un effet thermique, mais une onde photoacoustique, et là qui vont venir briser un pigment, une cible bien particulière. Alors, on a bien compris donc ce qu'est cette technique, mais pour nous dire comment ça a évolué dans le temps, pourquoi les lasers d'aujourd'hui sont meilleurs que les lasers des premières générations ? Alors, la technologie évolue, bien entendu. Auparavant, on avait des lasers avec des temps, des millisecondes. Donc, comme je disais, par exemple, pour le laser épilatoire, ça va venir cibler la mélanine du poil, mais on ne cherche pas à juste retirer le pigment du poil. On ne cherche pas à en faire un poil blanc. On cherche à cibler le bulbe. Donc, ça va être, comme je disais, quelque chose qui va chauffer, détruire le bulbe, puisque la cible est plus large. En gagnant en temps d'impulsion, c'est très compliqué d'avoir un cristal et un temps d'impulsion court. Ouais. Et aujourd'hui, on est les seuls sur le marché avec le laser Picosure d'avoir un cristal donc alexandrite qui émet dans la longueur d'onde 755 nanomètres, donc qui est très attiré par le pigment en picosecondes. Ah oui, c'est-à-dire que plus c'est court, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est pour bien expliquer, plus c'est court, moins on aura d'effets secondaires comme des rougeurs, par exemple. Exactement. On évite tout ce qui va être effet indésirable. Donc, lorsqu'on va venir se faire traiter, on va sortir un peu rouge, comme si on avait eu un coup de soleil, et en 2 heures, c'est terminé. Oui. Alors, justement, faisons le point sur toutes ces imperfections, justement, que le laser peut cibler. Oui. Parce qu'il y en a pas mal, Il y en a vraiment beaucoup, effectivement. On a donc avant tout les taches pigmentaires, qui est la première intention de traitement des Françaises, et j'y inclus le pigment du mélasma. On a également les cicatrices d'acné, l'acné. Nous avons, j'oublie certaines choses. Oui, les rides, tout à fait. Donc, on atténue les rides. Tout ce qui colore la peau, ça c'est un. Donc, quelle que soit la cause de la coloration, c'est bien ça ? Complètement. Donc, la coloration et puis la détérioration de la peau. Exactement. On va traiter la qualité de peau. On va être en surface. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ces ondes photoacoustiques qu'on n'a pas avec un effet thermique, donc avec une chauffe, ça va donner des messages, ça va venir stimuler la peau. Alors bien sûr, un médecin a différentes technologies pour venir stimuler la peau, mais en fonction de l'attente de la patiente, si la patiente a vraiment une qualité de peau avec des taches pigmentaires ou autres, c'est plutôt intéressant de se diriger vers un laser pigmentaire picoseconde qui va jouer sur ces deux aspects. Ouais, mais c'est là que le professionnel conseille, c'est là que le professionnel décide. On est bien d'accord. Un entretien avec un professionnel de santé, c'est obligatoire. Ah oui, donc on est bien d'accord que cet appareil est utilisé uniquement par des professionnels ou des médecins
médecins? Par des médecins, Ouais, des Sylvie me dit des dermatologues, médecins, oui. des chirurgiens plasticiens, des Alors, médecins esthétiques, mais c'est effectivement un bien, doctorat en médecine. voilà, c'est bien de la médecine dont on parle. Tout Hein. à fait. C'est un médecin qui doit maîtriser et qui connaît bien les effets secondaires ou pas, s'il Tout y en à a ou il n'y en fait. a pas, et comment on Les l'utilise. indications ou les contre-indications Oui, également. absolument. Justement, alors venons-en. Alors, les contre-indications, si on voit une lésion bénigne ou maligne en fonction du traitement de la peau, donc seul un médecin peut savoir s'il va traiter ou non. Bien sûr, lorsqu'il y a une lésion qui est apparente, ouverte, on ne va pas traiter. Et surtout, si la patiente est allée au soleil. Il y a tout un questionnaire qui va se faire. Il n'y a pas tant de contre-indications que ça, mais il y en a qui sont vraiment connus des médecins qui se disent j'y vais pas. Alors, revenons à Cynosure. Oui. Cynosure est à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en technologie, en laser. Oui, on est vraiment sur des lasers Comment ça très se complets. présente pour celles et ceux qui ne nous voient pas? Alors, Oui. on va quand même préciser que l'émission est filmée, que vous pouvez aller cet après-midi pour voir sur notre site radioj.fr une photographie de cet appareil. Comment est-ce qu'on peut le décrire? Alors, c'est un appareil qui va être assez encombrant. Excusez-moi du terme. Faut avoir un cabinet de Voilà, il faut avoir médecin. un cabinet, une salle. Il va peut-être faire 1 mètre de profondeur et puis 50 centimètres. Un petit frigo. Oui, ou une petite machine à laver, vous savez, pas machine à celle des laver. 60. D'accord. Il a un écran où on va choisir l'affluence, donc l'énergie. On va choisir la taille de sa pièce à main. Donc, on a différentes pièces à main qui se rangent dans l'appareil. Et on a un bras où il va y avoir au bout le laser, là où on va avoir la lumière qui va sortir. Bien entendu, les patients, tout comme le médecin, doivent porter des lunettes puisque la lumière peut Abîmer. exactement tout ce qui va être au niveau oculaire. Et si on doit décrire une session, la patiente arrive, elle fait son entretien médical, elle dit ses craintes, elle dit ses attentes. Le médecin choisit la technologie et s'il opte pour la technologie donc picoseconde avec le PicoSure Pro, la patiente s'installe, il traite le visage peut-être en une dizaine de minutes, quinzaine de minutes en fonction de la zone à traiter. En y allant plusieurs fois. Voilà, c'est il fait ça plusieurs passages, il choisit passages, ses pièces à main, il choisit sa fluence, il choisit, comme je disais, la taille de l'optique, et la patiente peut repartir. Et ça, effectivement, il y a l'œil du médecin qui saura choisir la technique, la bonne technique adaptée à la problématique. Tout à fait. Alors, une autre chose à citer également, c'est que ce laser traite les tatouages. Donc, les tatouages aussi bien ethniques que les tatouages cosmétiques, que les tatouages que l'on fait sur la peau. Toutes les couleurs, parce qu'ils ont différentes Toutes les pièces à main. couleurs. Alors Ouais. ça, c'est très Ils important ont parce que différentes pièces à jusqu'il main. y a très peu, il y avait certaines couleurs de tatouages qui pouvaient disparaître, pas d'autres. Oui, il y a des tatouages qui ont viré. sont- Effectivement, ça dépend du pigment qu'on utilise dans le tatouage. Et les médecins sont toujours à faire un premier passage et voir comment le traitement vire pour après, à la deuxième séance, changer d'optique pour retraiter cette couleur qui est apparue. Le tatouage est quelque chose, en France, on est le 10e pays le plus tatoué en Europe, je crois. Et ça reste une demande assez importante chez les médecins. Ça se traite en plusieurs sessions, attention, un tatouage. Et ce qui est intéressant avec ce tatouage, ce laser PicoSure Pro, c'est qu'il y a des tatouages qui étaient résistants. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les patients ne pouvaient pas espérer plus avec 8 séances d'un laser Q-Switch. Et avec une fonction boost sur le PicoSure Pro, on va terminer enfin... on va en avoir terminé avec les tatouages. Donc, en ce qui concerne la coloration, il y a les tatouages. Il peut y avoir aussi des taches de soleil dues au solaires, soleil. tout à fait. Est-ce que ça, c'est aussi... on peut faire disparaître ces Oui, on peut taches? faire disparaître les taches. Tout ce qui va être taches pigmentaires, on va les faire disparaître. Navus d'Otea, Navus de Hori, donc ça, c'est on va dire plus ou moins des maladies qu'on va avoir autour de l'œil qui vont être assez impactantes sur la vie Des des taches patients. rosées, rouges, comme ça? Rosé rouge, oui, ça ne sera pas du coup l'alexandrite, donc comme je disais, le 755, on va utiliser d'autres pièces à main sur le laser PicoSure Pro. C'est-à-dire Donc, qu'aujourd'hui, d'autres longueurs d'onde. ce laser, il a vraiment toute une palette, c'est le cas de le dire pour les couleurs, toute une palette de possibilités pour traiter telle tâche. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez aussi, à côté des tâches, il y a aussi les rides. Alors, comment ça fonctionne pour ça? Alors, les rides, comme je disais, c'était le côté photo-acoustique. La peau, Ouais. elle ne chauffe plus, elle vibre. Et en vibrant, elle envoie des messages aux cellules. Et on est sur la stimulation cutanée. Et donc, la stimulation cutanée, ça va entraîner
entraîner une néocollagénèse. Et donc, le collagène qui est présent dans notre peau va repulper la peau. D'accord. Bien sûr, on n'est pas sur de la ride très profonde, on va être sur des rides ridules. Ça va atténuer, on n'est pas sur un produit de comblement, on ne met rien sous la peau, mais ça va redonner un coup de frais pour les patientes qui viennent se faire traiter. Un double effet, en fait. Faire qu'une peau, finalement, refonctionne, enfin, fonctionne à nouveau. Naturellement. C'est Voilà. elle-même Parce que qui va se remettre à travailler. pour certaines petites ridules, c'est en fait la paresse de la peau ou la peau qui... Effectivement, avec l'âge, on a de moins en moins d'acide hyaluronique, de collagène, de fibrodélastine. Et la peau va commencer à travailler quand il y a des coups, des cicatrices. C'est là où elle travaille pour venir cicatriser l'impact. Et avec un laser, il n'y a pas d'impact. Mais du coup, la peau reçoit ce message qu'il y a eu un impact. Et du coup, elle va venir réactiver la cicatrisation. Et donc, on a un effet un peu plus repulpé. Alors, je me tourne vers Sylvie. Sylvie, alors, vous connaissez cette technique pour les résultats. Parlez-nous un peu de votre expérience. Alors, moi j'ai surtout envie de dire qu'aujourd'hui, rares sont les personnes qui n'ont pas des imperfections cutanées. Des taches, Oui, ça arrive très des facilement. taches de avec soleil, l'âge. des taches d'acné, enfin différentes problématiques et un confort de pigment que la plupart des gens ont. Et aujourd'hui, on est quand même à la recherche de techniques radicales. Alors aujourd'hui, effectivement, là, on est dans un traitement que l'on confie à un professionnel de santé. Il y a des dermatos qui sont des dermatolaséristes. Ah Qui oui, sont il y a une spécialisés. spécificité Il y a vraiment... une spécificité Ah ouais. de dermatologues spécialisés en laser. Oui. Donc on se tourne vers ce genre de spécialistes et on a envie quand même, avec l'âge, d'avoir des solutions radicales. Et moi j'attire beaucoup l'attention sur le détatouage, parce qu'on fait partie des pays en Europe qui sont quand même le plus tatoués, entre guillemets. Et puis on Mais, regrette au bout de quelques années. Alors, il y a les erreurs de jeunesse, il y a les effets de mode, et puis la peau vieillit, donc à un moment donné, le tatouage, il n'a plus tout à fait la même configuration, et en même temps la même tête, c'est qu'elle le dit. Et à un moment donné, des solutions, il y a eu des solutions auparavant, mais c'était douloureux, contraignant, invalidant, et puis il y avait surtout des problèmes des suites, et puis des peaux qui étaient plus nettes, alors qu'avec le laser Picosur Pro, on a quand même peu d'éviction sociale, voire pas, et surtout une peau qui est nette. Oui, justement, concernant les effets, entre guillemets, secondaires, c'est quoi exactement? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Au niveau du détatouage, Oui, par exemple, et puis les autres aussi. Des tatouages, comme pour tout laser, ça va être les brûlures, les cloques. Il faut savoir quand même qu'on fait un détatouage, il y a quand même des suites sur les semaines qui viennent. Oui, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort sur le C'est assez tatouage. fort, tout c'est à vraiment fait. quelque Tout chose à fait. de fort. Alors, l'avantage qu'on a avec le Profond. Picosur Pro, c'est que si on s'y prend en septembre, Oui. alors autrefois avec les technologies Q-Switch, justement, qui étaient en nanosecondes, on vous disait, vous en aurez à peu près pour 2 ans. À avoir le tatouage retiré. Sauf que ces 2 ans, on ne s'embellit pas, on s'enlaidit, c'est-à-dire que le tatouage il disparaît, il disparaît de façon aléatoire, donc on affiche, si on va à la plage, sur le corps, un tatouage qui ressemble plus à rien, c'est le cas de le dire. Alors qu'avec le laser Picosur Pro, on peut raccourcir le temps entre chaque séance, parce qu'il faut que la peau se régénère justement. Et autrefois, avec le Q-Switch, la peau mettait un peu plus de temps à se régénérer. Et donc en septembre... on gagne en temps. Voilà. On gagne en temps. Si on commence en septembre... Ouais, le docteur Jean-Michel Mazère m'avait dit, on peut dire aux patients, eh bien, l'été prochain, vous pourrez avoir une peau relativement nette. Voilà, effectivement. Ah oui, c'est quand même préférable à 2 ans. On est là sur Exactement. une dizaine de mois Exactement. pour traiter un tatouage. Maintenant, pour d'autres types de tâches, parce qu'on n'est quand même pas nombreux à être tatoués, donc d'autres types de tâches, Sylvie, vous en parliez, on est tous, on a tous des petites taches, soit un peu marron, soit un peu rouge. En fait, il y a des taches qu'on peut avoir après de nombreuses expositions au soleil. Parfois, l'excès de soleil. Et puis des taches qui sont liées au vieillissement. Alors ça, il faut combien de temps? Et est-ce qu'on peut régler? Est-ce que l'efficacité est au rendez-vous? Oui, tout à fait. Alors, sur les taches qui sont visibles, lorsqu'elles vont disparaître, elles vont disparaître. Il faut imaginer la tache comme un roc. On passe le laser va la détruire, enfin le laser Picosur va le détruire comme du sable et ça va être éliminé par le corps. Bien entendu, il y a des taches qui sont toujours en préparation sous la peau. Donc, dans quelques années, il y aura d'autres taches qui apparaîtront, mais les taches qu'on aura traitées, lorsqu'elles sont traitées et elles sont effacées, elles sont définitivement effacées. En combien de temps, Nadège? Ça va dépendre de la patiente, de la physiologie, du temps de traitement, des zones. On peut aller sur une séance, on peut aller sur 3 séances. Quand je parlais du traitement du mélasma, lorsqu'on regarde les études autour du traitement picoseconde sur le mélasma, c'est de 1 à 14 séances, espacées de 4 à 6 semaines. On a tendance à dire aux patientes 2-3 séances, on voit
voit et c'est surtout le médecin qui va dire, en fonction de son expertise, le nombre de séances dont on aura besoin. En tout cas, on demande aux patients justement d'être patient parce que si on veut que ce soit bien fait et qu'il n'y ait pas trop d'effets secondaires, il faut prendre son temps tout de même. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai envie de dire que quand on a réellement envie de se détatouer ou d'enlever des tâches, en fait, ça passe vite le temps. Quand on a envie d'avoir un résultat, on a l'impression qu'un an, une année, 10 mois, 11 mois, c'est long. Et au final, ça passe très, très vite. Et on s'aperçoit que le temps file. De toute façon, on le sait, c'est un secret pour personne. Oui. Qu'au bout de quelques mois, on a réglé le problème définitivement. Oui, et puis les patients sont déjà satisfaits de voir un éclaircissement. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'embellit en fur et à mesure. Donc, on a envie d'y retourner ou pas. On a envie vraiment que ça soit complètement effacé. On se dit, ah non, c'est très bien comme ça. J'ai juste à mettre une très fine couche de fond de teint. Ça dépend effectivement du souhait de la patiente. Ça veut dire qu'on voit quand même des changements au bout de quelques séances. Oui, on le voit vraiment, même si c'est pas totalement... Alors, ça va pas être du jour au lendemain. Alors, parfois, on va attendre un frost, donc c'est-à-dire que la tache va réagir et on va avoir un assombrissement de la tache. C'est tout à fait normal, puisqu'après, la tache va une hyperpigmentation. Oui. Et après, la tache va être éliminée par le corps sous 4 semaines à peu près. Donc, on aura l'effet... post-séance, 4 semaines après, on pourra commencer à avoir des beaux résultats. Et ça peut durer parfois jusqu'à 6 mois pour voir complètement le corps qui assimile. Mais au bout de 4 semaines, on voit déjà un premier résultat. Donc de la patience. Et on n'a pas parlé de la douleur, au fait. Il y en a ou il n'y en a pas Alors, on va avoir une sensation d'inconfort, un coup d'élastique sur le visage. Moi, j'ai tendance à dire. C'est rapide. Voilà, une sensation d'échauffement. Voilà, 10-15 minutes, c'est rapide. Surtout qu'on ne reste pas sur la zone pendant 10-15 minutes. On balaye le visage. Et si le médecin est équipé, par exemple, d'une solution refroidissement, c'est tout à fait supportable. On invite aussi les patientes parfois à mettre de la lidocaïne avant, donc une crème anesthésiante pour ne pas ressentir la douleur si jamais il y a vraiment une crainte de cette douleur-là. Mais c'est tout à fait supportable. Et lorsqu'on termine la session, on a une sensation d'échauffement et comme je disais, comme si on avait pris un coup de soleil. Oui. On met un petit masque, on applique des crèmes hydratantes chez soi, un peu d'eau thermale, de la glace, si jamais il y a eu un petit érythème ou un petit gonflement, surtout avec le tatouage, la glace. Et quand on sait qu'on va retirer des tâches qui sont parfois vraiment invalidantes, qui gâchent la vie, on est d'accord pour ce petit coup d'élastique sur le visage. Exactement. J'imagine. On a beaucoup parlé du visage, justement, mais j'imagine que pour le corps, ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de contre-indication pour le corps, tout à fait. On peut aller traiter des tâches sur le corps avec les lasers. Souvent le décolleté qui souffre autant que le visage, du vieillissement, on a des taches. Et les mains, absolument les mains. Les mains, c'est un très bon traitement pour traiter les taches des mains ou les taches de naissance également. On peut y aller des taches invalidantes lorsqu'on est né bébé avec une tache sur le visage ou une tache effectivement quelque part sur le corps qui peut gêner. On peut traiter. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on ne traite que les adultes. Là, vous parliez des bébés, mais on ne traite que les adultes ou bien le médecin peut prendre la décision pour certains enfants, comme vous le dites, qui naissent avec des taches. Effectivement. Et le docteur Marie Jourdan avait fait un exposé. Elle avait montré un bébé qui avait été traité avec une tache. Elle avait dit, moi, de mon côté, j'aurais peut-être attendu avant de traiter bébé. Peut-être attendu plus grand, voir si vraiment l'enfant en souffrait à l'école, était objet de moquerie ou autre. Mais les enfants pourraient être traités avec, effectivement, l'accord des parents et la décision du médecin d'y aller. Merci Nadège, merci Sylvie. Je rappelle que nous étions en compagnie de Nadège Grier, responsable marketing Cynosure France et de Sylvie Amouyal. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.